Ça, c'est la sira? Ouais, c'est un résumé d'une sikha du Rabbi sur Chag Shavuot, puisqu'on est bientôt Shavuot, il faut commencer à se préparer. Au moment, c'est Shloshim Yom, Kodem HaChag, Dorshin Belchot HaChag, 30 jours avant la fête, on se prépare à la fête. Alors là, on n'a plus que 10 jours, donc c'est le moment. Alors le Rabbi raconte dans une sikha que son beau-père, qui était le Rabbi précédent, Rabbi Rayatz, évidemment un très grand tzaddik, c'était l'ancien Rabbi de Lubavitch, Amar Shebechag Shavuot yesh simcha nosefet. Il a expliqué une fois que Shavuot, il y a un lien de simcha. Pourtant, on dit Samarta Bechagecha, c'est dans toutes les fêtes qu'il y a une simcha, Sukkot, c'est Dafka la simcha. Mais à Shavuot, il dit qu'il y a une simcha qui est plus grande encore que dans les autres ragim, qui s'ajoute à la simcha Tachag. Normalement, on dit Moadim les simcha. Toutes les fêtes, c'est un lien de simcha. Hein. La Torah, c'est toujours des simcha. Bechag HaShavuot nosefet simchat shel mitzvah. Il y a aussi la simchat de la mitzvah, simchat ha-yehudim shemekablim el Torah. C'est quoi la mitzvah de Shavuot? C'est d'être mekabel la Torah. Et ça, cette simchat de kabbalat la Torah, de prendre sur soi la Torah, d'avoir cette chance de pouvoir ensuite étudier la Torah, suivre la Torah, faire la Torah, hein, ça crée une simchat extraordinaire qu'on a à Shavuot. C'est pour ça qu'on va se réveiller toute la nuit, on étudie, enfin on fait le tikkun, on lit, etc., se préparer à recevoir la Torah pendant ce jour-là, ça c'est un guédère de simcha qui est encore plus grand. Quand un petit enfant il commence à étudier au cheder, quand il est petit, alors c'est une grande simcha. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène, vous savez, chez les chassidim, il y a une manière d'amener les enfants, on les enveloppe dans un talit, on les met sur les genoux du rabbi, du rebbe, ils lisent les aleph bet, on leur donne une petite cuillère de miel, on leur jette des bonbons. Pourquoi? Et toute la famille est Bessimcha. On invite toute la famille. Pourquoi? Pour cette entrée au cheder, cette entrée à l'école. Parce que quoi? Parce que l'enfant va commencer à étudier la Torah. Et bien en fait, à Shavuot aussi, on commence à recevoir la Torah. Ça crée une simcha qui est supplémentaire. Alors, c'est comme si le Ham Israël, il rentre au cheder à Shavuot. Et Zou Simcha Gdola, chez nos Sefet à Simcha Tachagatzma. Ça, c'est en plus du fait qu'on est dans une fête, et que toutes les fêtes, c'est dans la joie. Le Chag, le Matan Torah, il s'appelle Shavuot, pas simplement parce qu'on a compté des semaines, mais Shavuot, ça vient aussi de la chaîne Shvua. Shvua, ça veut dire un serment. Mais en fait, le mot serment ici est écrit au pluriel. C'est pas une Shavuot, c'est des Shavuot. En fait, ça fait référence à deux serments. Et le serment, d'une part, que Akadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël, qu'il ne va jamais les changer. Ça fait partie des Shvuot que le Gemara ramène, Psukim de Shir Hashirim, que Hachem, il a promis qu'il ne nous changera jamais contre une Ouma Acheret, contre une autre nation, même si, pendant des siècles, les chrétiens, par exemple, n'ont pas arrêté de dire que les Juifs, ils ont été rejetés par Dieu, et que maintenant ils ont été remplacés par l'Église, ouais. Parce qu'en fait, on voit que c'est faux, et nous on a toujours cru que c'était faux, parce qu'on sait qu'il y avait cette joie, et qu'Akadosh Baruch Hu, ce serment, il ne revient pas sur ce serment. Effectivement, l'âme Israël est toujours là, et il ne sera jamais remplacé. D'accord. Et la deuxième joie, et donc ça c'est une simcha. C'est une simcha, hein, de savoir que cette élection d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël et qui nous garde, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas empreint de responsabilité, parce que l'idée de droit d'aînesse, par exemple, on dit Béni Bechori Israël, que Israël c'est le Bechor, c'est pas vraiment un droit, c'est plus un devoir qu'autre chose. On a une achariout de faire justement la volonté de Dieu pour amener dans ce monde justement sa volonté et sa parole. Le Kohen, puisque vous serez pour moi une Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire une assemblée de princes et de prêtres. C'est quoi être un prêtre ou être un prince, être un Kohen? C'est quoi? C'est se sentir responsable pour les autres. C'est pas pour écraser les autres, pour dominer les autres. Donc la Bechora d'Israël, le droit d'aînesse, c'est pas un droit d'aînesse, c'est une responsabilité. Mais malgré tout, c'est une grande source de simcha. C'est une grande source de simcha parce que c'est un privilège. C'est un privilège qui est exigeant, mais
On ne veut pas changer ce privilège. Et Dieu nous a dit qu'il ne nous changera pas. Le deuxième serment, c'est le serment que chaque juif il fait, qui fait avant de venir dans ce monde. Hein, comme on le sait, c'est connu dans le Tanya, et Gravel, c'est le Braïta dans Nida, qui dit qu'avant de venir dans ce monde, la Neshama, elle jure qu'elle va être sadique, velo et tiracha. Ce qu'on peut traduire, sans trop rentrer dans les inyanim du Tanya, de ce que ça veut dire le Benoni, etc., ce que on peut traduire d'une manière simple, que un juif, au fond, il va rester aussi un juif. Il jure quelque part dans sa Neshama qu'elle veut rester dans son identité et pas la quitter. Alors c'est vrai qu'extérieurement, des fois, on voit un processus d'assimilation où les juifs ils s'éloignent, mais au fond, tant qu'un juif il est juif, il peut pas, même s'il fait autre chose, même s'il va à l'encontre même de toute la Torah, son identité profonde, elle reste. Gam im chalila hicheta arei hu yehudi. Ce fait que nous sommes juifs, ça c'est pas quelque chose qu'on peut annuler. C'est impossible de changer ça. Et ça aussi c'est une grande simra. Le Rabbi Nachman il dit que si on prenait conscience de la valeur de ce que c'est d'être un juif, quand on chante quand on fait la bracha le matin de Bochat Hashem Sholasani Goy, que ça veut dire qu'on est juif justement, eh bien ça on pourrait danser toute la journée. On pourrait danser toute la journée parce que c'est Baruch Hashem, c'est une grande chance, c'est une grande simra qu'on a. Ouais. Ouais. Alors, encore une fois, ça veut dire aussi des responsabilités. Mais on ne peut pas changer ça. D'ailleurs, malheureusement, nos ennemis aussi, ils le savent. C'est-à-dire que, qu'on soit religieux, pas religieux, assimilé, pas assimilé, peu importe, quand ils ont voulu nous exterminer, ils cherchaient les juifs parce qu'ils sont juifs, et enfin c'est tout. Mais au fond, ça c'est parce qu'on a cette essence-là qui est en nous. Et ça aussi, si vous voulez, c'est ça la plus grande richesse. Parce que la richesse matérielle, elle peut monter, elle peut descendre, elle peut aller, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ok, c'est aléatoire, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Alors bon, quand je dis aléatoire, c'est plus ou moins aléatoire, parce que aussi il y a des règles dans ça. On voit par exemple à la parashat de Berukotei de cette semaine, qu'il y a aussi un derrière d'attirer la bracha ou de repousser la beracha. D'accord, une Berukotei telechou. Si vous allez dans les choukot d'Hachem, si vous suivez les mishpatim, alors il y aura Geshamim, il y aura Gishmechem, etc. Il y aura toute la parnassa qui va venir. Alors qu'au contraire, lorsqu'on coupe l'alliance avec Hachem et qu'on se détourne, alors on rentre dans un monde qui est chaotique et là où il peut se passer. Mais en tout cas, quelles que soient les choses qu'on traverse, ce point-là qui est essentiel en nous, qui est cette identité juive, et dont on prend conscience justement à Matan Torah, puisque c'est là qu'on finalement on devient réellement le Ham Israël, d'accord, quand on reçoit la Torah, eh bien, ça c'est quelque chose qui est dans notre essence. Vous savez, il y avait bon, aujourd'hui c'est connu dans la psychologie, on a établi les besoins d'une personne en général. Par exemple, on a un besoin de sécurité matérielle, on a besoin de manger, on a besoin d'être habillé, on a besoin d'avoir un toit. Ouais. Alors, on a des besoins, mais après, on a aussi des besoins psychologiques. On a des besoins psychologiques, c'est pas des besoins d'affection, on a des besoins de sentir qu'on n'est pas seul, qu'il y a une solidarité, etc. Des besoins psychologiques qui sont nécessaires. Quand tu n'as pas ces besoins-là, tu n'es pas bien, d'accord? Si tu es tout le temps méprisé, maltraité, pas reconnu, bafoué, alors c'est sûr qu'il te manque quelque chose. Et puis après, il y a encore des niveaux supérieurs qui sont des besoins spirituels. C'est quoi les besoins spirituels? Ça veut dire que tu as besoin de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ce monde, quel est le sens de ta vie, d'accord? Quelle est ta mission dans ce monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es venu faire en quelque sorte? C'est quoi le sens de ton existence? On a besoin d'avoir ça, parce que si on n'a pas ça, hein, vous allez me dire, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Il faut déjà avoir de quoi manger. Ouais. Après, quand on aura déjà basé les premiers, on pourra se poser ce genre de questions. C'est des problèmes de riches, entre guillemets, parce que d'abord, il faut la parnassa, il faut le concret. Oui, c'est vrai, mais il y avait un juif qui s'appelait Viktor Frankl, qui était un psychiatre, qui a traversé les camps. Il a fait plusieurs années à Auschwitz. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Et après, c'est devenu un psychanalyste très connu dans un certain courant, parce qu'il s'est détaché du courant habituel de la psychanalyse, de Freud. Mais
En tout cas, il a développé un concept qui s'appelle la logothérapie, des choses très... Et il a développé cette idée extraordinaire, c'est que, en général, on pense que justement, comme on vient de dire, les besoins psychologiques et spirituels, ça vient après, une fois que déjà, tu as le minimum de sécurité physique. Mais quand il était dans les camps, il a vu que c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on enlevait, il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus de besoin, il n'y avait plus d'aliments, il n'y avait plus rien. On t'enlevait toute ta dignité, on t'enlevait tout ton... Il n'y avait plus aucun besoin psychologique qui était répondu. C'était au contraire, c'était la terreur, la souffrance, la peine, la mort, etc. Mais la seule chose sur laquelle il a tenu, lui, de toute cette pyramide, si vous voulez, des choses dont on a besoin, c'était le point supérieur, justement, sur cette conscience de l'identité de qui il est. Ça, c'est la résilience, non? Résilience, ça c'est comment tu peux supporter un choc. Mais c'est pas seulement... Là, si tu veux, lui, ce qui lui a permis de tenir, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de truc, mais ce qui lui a permis de tenir... Hein, sa mémoire. C'est son... Il pensait qu'il allait retrouver sa femme, il avait une idée, c'est à partir d'un point spirituel, de savoir qui il était, et de savoir qui il était. Et ça, personne n'a pu lui enlever. D'accord. C'est pas toujours évident, parce que, par exemple, les Russes dans les prisons, ou même les nazis, Mershemam, ils faisaient justement tout pour te faire désespérer. Il est cassé. Jusqu'à ce que tu sois complètement une lavette et que tu aies plus... La seule chose que tu veux, c'est pas de prendre des coups. D'accord ? Mais concrètement, si quelqu'un il arrivait à garder ça fort en lui, ça c'est une richesse que finalement on ne peut pas t'enlever qui tu es. On ne peut pas t'enlever ton identité profonde. Et cette identité profonde, c'est-à-dire ici ton identité de juif, que justement les nations ont essayé de nous enlever de toutes les manières, en général, par tous les côtés, tous les moyens, soit par le chesed, soit par la gvoura, eh bien, ces choses-là, hein, cette chose-là, on ne peut pas nous l'enlever. Elle est là, c'est notre essence. Et Shavuot, ça fait partie de cette conscience-là. C'est-à-dire que Shavuot, c'est un moment où tu réveilles ton identité profonde de qu'est-ce que c'est que faire partie du Ham Israël, qu'est-ce que ça veut dire par rapport justement à l'essence du Ham Israël qui est la Torah. D'accord ? C'est pour ça que la Kabbalat Torah, tu peux dire, okay, Kabbalat Torah, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais étudier de nuit, etc. Après, on va manger cream cheese, je sais pas quoi, le cheesecake. Ok, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est réellement, après tout le travail qu'on a fait depuis Pessah, on est sorti d'Égypte, tout le Inyan du Homer, on a travaillé sur soi, on est là, on est prêt à recevoir cette Torah, c'est-à-dire on est prêt à recevoir. On sait qui on est, on sait où on va. D'accord? En tout cas, on est prêt à y aller dans ce derrière de la Torah. Matan Torah poel et shte Shavuot adadiot. En réalité, Matan Torah, ça accomplit ces deux Shavuot, à la fois que Dieu, il va jamais oublier Israël et qu'Israël va jamais oublier Hachem. Et ta kesher shel HaKadosh Baruch Hu le Yehudim, et ta kesher shel Yehudim le HaKadosh Baruch Hu, les liens dans les deux sens. Zui itkashrut atzmit shel Yehudi l'Hachem. Shel Yehudim l'Hachem. C'est en fait, c'est l'attachement essentiel entre le peuple juif et Dieu. Sheinat luya b'matzavo shel Yehudim, ça dépend pas de son matzav, ça dépend pas de ta situation. Kesher amiz vekaem la'ad, c'est un lien qui est pour toujours. On est mamash attaché à Hachem. Chez Gorem lechol Yehudi l'ismoa be'eter se'et, et ça amène une très grande simcha. Quand tu sais que tu as ça, tu as tout. Mais c'est encore rien du reste. Et ça, tu as l'essentiel. L'ismoa al sheu Yehudi. Bli kol tnai. C'est-à-dire, tu es content d'être juif. Quoi qu'il se passe. Mi bli abet al azman ve'al yekum, al dargato, al ruchanit, ou al matzavo. Indépendamment de ton niveau matériel, spirituel, tu peux être très content même si tu ne sais pas encore étudier, c'est pas le problème. Et ça, après, ça va avoir un impact sur le reste de l'année. Quand on dit dans la bracha, on le dit au présent. On ne dit pas Natan Torah. C'est pas que Dieu il a donné la Torah il y a 3500 ans et que maintenant, bon, on s'en souvient. C'est pas ça. On reçoit la Torah aujourd'hui, le jour de Shavuot, mais aussi aujourd'hui toute l'année. Mais pour recevoir toute l'année, il faut qu'on passe par Shavuot. D'accord. En vérité, tous les matins, on fait Birkat HaTorah. Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Pourquoi? Parce que cette conscience, là, comme on a dit aussi, la bracha, etc., c'est quelque chose qui
qui doit être renouvelée en permanence. C'est une joie qu'on a chaque jour, c'est quelque chose, on est à nouveau, on renouvelle cette alliance, ce lien indéfectible avec Hachem. On en reprend conscience à chaque fois. Mais ce qui permet d'y arriver chaque jour, c'est de passer par Shavuot. Isn't that like a repetitive mitzvah to say that in the morning on the day of Shavuot? Ouais. Because you're saying the bracha of Matan Torah, but then again, you're praising God for actually getting the Torah, so it's kind of repeating itself. And normally we're not supposed to say a bracha levatala, so I'm kind of trying to understand that. Parce que c'est quelque chose qui est dans un présent permanent. Alors chaque jour, c'est comme une nouvelle création. Le matin, quand on se réveille, on fait des bénédictions où on dit que Dieu on remercie parce qu'il nous rend notre neshama. Même déjà dès qu'on fait Modéani, la première phrase qu'on dit, on te remercie de nous avoir rendu notre âme. C'est comme on a un nouvel être, notre neshama elle est montée en haut, elle s'est ressourcée, maintenant elle descend, c'est comme une nouvelle naissance. Et à ce moment-là, on fait la bracha de Birkat Torah parce que à nouveau, on reconnecte avec Dieu. Tu comprends? Quel écart que dans la lacha, il y a plusieurs chitotes, mais une chita qui dit, qui est peut-être la chita la plus importante d'ailleurs, qui dit que même si tu dors dans la journée, par exemple, tu fais une sieste assez conséquente dans la journée, tu refais Birkat Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que le fait que tu as perdu conscience pendant un moment, eh bien maintenant, quand tu reprends conscience, tu reviens dans un monde où tu dois reconnecter avec la Torah. You're not losing conscience. Quand tu dors, si, c'est une forme de perte de conscience au sens pour ça que... Not completely, but... Not completely, c'est comme... That's what I'm saying. He's saying if you take a nap, you're supposed to re-say that mitzvah. So Yeah. I agree. Yeah. But if you're not taking a nap throughout the day, you say the mitzvah in the morning, and then, That's it. And that night is Shavuot, right? And then you're regaining the Torah again. Yeah. It's very repetitive. Si tu veux, on a une mitzvah par exemple de sortir d'Égypte tous les jours. Comme ça il est passé avec le Morazaka. Tous les jours, on doit non seulement se souvenir de la sortie d'Égypte, mais vivre l'irot et tatzmo kilou yatzam mitzrayim. On doit se voir. Mais ce qui rend possible de tous les jours avoir cette notion de aller à la liberté, sortir de notre Yetzarara, sortir du Yetzarara, sortir le Nefesh Eloki du Yetzarara, c'est ça en fait la liberté, la sortie d'Égypte. Ce qui rend possible, c'est parce qu'on l'a fait à Pessah le soir du Seder. Le soir du Seder, tu as toute cette force-là qui est concentrée. Et après, on va la retrouver aussi en plus petit dans toute l'année. Même chose, le concept de don de la Torah, on le reçoit à Shavuot, mais en fait, on le reçoit tous les jours aussi. Sauf que c'est comme si tout est concentré à Shavuot. Après, c'est dans le détail chaque jour. C'est une question de klal ou prat. C'est comme si la Torah, on la reçoit beklal à Shavuot, mais après, on la reçoit beprat, c'est-à-dire dans les détails, pour chaque journée, chaque jour. Ouais. Alors c'est pour ça que ça aussi, ça amène une grande simcha. Kasher natan hakadosh baruch hu et la Torah libnei Israël, ayu al yadim aktanim arevim le matan teiro. On sait, le Midrash il ramène que ce qui a été un garant pour qu'on reçoive la Torah, c'était les enfants. D'autres termes, ça veut dire quoi, c'était les enfants? C'est que le fait qu'on va avoir des enfants qui vont ensuite étudier la Torah et la propager, ça a été ce qui a permis, même si les anges ils voulaient critiquer ou quoi, on a dit non, on voit, cette Torah elle va être gardée parce que nos enfants sont nos garants qu'on va la garder, parce que c'est pas simplement une Torah qu'on va prendre pour nous, mais c'est quelque chose qu'on va transmettre de génération en génération. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il y a un minak tov d'amener les enfants à la choule, le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, les amener, que tout le monde entende, même les bébés, il faut les amener dans des poussettes qu'ils entendent les 10 commandements. Comme au Har Sinaï, puisqu'ils étaient là. Au Har Sinaï, il y avait Anashim, Venashim, Ve'ataf, hommes, femmes et enfants étaient là. C'est pas simplement quelque chose qui concernait quelques hommes érudits. C'était au contraire, tout le monde doit recevoir ça, et tout le monde reçoit ça au niveau de sa neshama. Et même que tous les neshamot de ceux qui n'étaient pas encore incarnés, elles étaient là-bas aussi. Parce que pourquoi? Parce que les parents doivent faire attention à ce que les enfants étudient la Torah.
הכל שמחים מאוד, וכר יש להוסיף ולשמוח מדי בוקר מחדש, כאשר ילד עולה לחדר ללמוד תורה. En vérité, cette simcha qu'on a le jour où on amène notre enfant au cheder pour la première fois, il faut qu'elle soit répétée chaque jour, à chaque fois qu'on l'amène à l'école. ההורים צריכים לשמוח מאוד שהילדים קטן לומד תורה. Les parents ils doivent être contents que les enfants étudient התורה. שהרי כשלומדים תורה מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד התורה זוכים להגיע לא רק לאושר רוחני, אלא אף לרוב אשר בגשמיות. Et ça mène une bracha, pas simplement au niveau spirituel, le fait que les enfants étudient la Torah, mais même aussi au niveau matériel, ça mène la bracha, comme on voit dans la paracha de cette semaine. Alors, c'est pour ça que Matan Torah, c'est vraiment un bon moment pour être mitoraire dans notre envie d'étudier, dans notre envie de transmettre. Souvent, on voit des parents qui, même si eux, ils ont une route, un éveil d'étudier la Torah, mais les enfants, ils s'en occupent pas trop, ils n'ont pas la patience, ça leur casse la tête, et puis les gosses, ils n'ont pas envie, donc il faut faire preuve d'autorité, de finesse, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faut prendre du temps avec les enfants, il faut leur enseigner, il faut leur partager, c'est pas simplement qu'on est là pour amener la parnassa, et puis moi je fais mon petit seder de Torah, mais après, les enfants, c'est à l'école qu'ils s'en occupent. C'est vrai qu'ils passent leur offre de leur temps à l'école, mais malgré tout, nous aussi, on doit prendre du temps pour parler avec eux, pour être avec eux, et en particulier pendant Shabbat, et aussi pendant les fêtes, et en particulier pendant Matan Torah, pendant le Chag HaShavuot, tout. C'est pas simplement on va faire la veillée, après on va dormir toute la journée, et on voit pas la famille, non, il faut prendre du temps aussi avec les enfants, leur faire une Mishnah, leur donner le Ta'anoug à eux, les amener avec nous, Bezat Hashem, comme ça va amener la Géoula, parce que c'est ça la clé de la réussite du Ham Israël, Bezat Hashem. Chazak, bon Dieu.